Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fois par semaine, comme d'habitude. Du coup, en plus il y a une story time que je voulais trop vous raconter. Bref, comme d'hab, si tu veux laisser un commentaire pour parler de n'importe quoi, vas-y, pose ton commentaire, je répondrai. Si tu veux me suivre sur mes réseaux sociaux, si tu veux me suivre au quotidien, bah, je te laisse mon Insta, mon TikTok, mon tout, Snap, TikTok, tout, everybody's, tout est en dessous. Comme d'hab, ça va s'afficher. Et là, je suis trop contente. Faut trop que je vous raconte. Parce qu'en fait, j'ai vraiment eu peur. Mais bon. Je reviens avec une story time. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien louper. Bref, on passe à la suite. Donc, c'était un jour, comme les autres. Un jour comme les autres. Je sortais de cours, tout ça. Et donc, bon, j'étais avec une copine qu'on va appeler Karima, on va l'appeler Karima. Donc j'étais avec une copine qui s'appelait Karima. Donc, avec ma copine Karima, waouh, je bégaye. Et il est exactement 23h30, je suis en train de tourner la vidéo, je suis claquée. Bref, reprenons-nous. Du coup, on sortait des cours avec Karima et on était parti à la gare comme tous les soirs pour prendre notre bus. Mais sauf qu'il faut savoir que nous, on prend jamais les mêmes chemins, tout simplement parce que on a peur. Imagine on se fait kidnapper un jour. Enfin bref, donc bon, on rentre et tout, on va à la gare et tout. Et il faut savoir que on n'avait pas attendu beaucoup. Hein. On avait terminé à 15h. On avait le temps de faire les magasins, de faire plein de choses. Il était seulement 16h et on devait attendre de 16h à 18h à la gare. Et personne ne pouvait venir nous chercher. Donc de là, on attend. Donc moi, je commence à sortir mon petit livre. T'as capté, petite élève studieuse. Parce qu'il faut pas savoir, faut pas croire. Hein. Moi, je suis pour ça, je travaille beaucoup. Juste, chez moi, je travaille moins. Parce que en fait, quand je suis à l'école et tout, je travaille beaucoup. C'est-à-dire que chez moi, je suis pépère là, moi. Ça veut dire que les filles, écoutez en cours, c'est important. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas grand-chose à réviser. Parce que tout simplement, vous avez déjà entendu et assimilé et réassimilé ce que vous avez fait en cours, tout ça. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo comment je m'organise au niveau des cours. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et donc, du coup, bref. J'étais en train de lire un livre, tout ça, parce qu'on avait un livre à lire. D'ailleurs, il faut que je continue à le lire pour la rentrée. Et du coup, on est là, on est posé à la gare, je lis mon livre, ma pote est sur son téléphone, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie, de toute façon je pouvais pas rester sur mon téléphone. Et là, on voit une dame qui s'assoit à côté de nous et elle commence à nous parler. Et en fait, c'était une maghrébine, donc elle parle marocain. Donc elle me parle et tout, et moi, il faut savoir que je comprends pas totalement, enfin je comprends pas tout en fait, genre je vais comprendre quelques petits trucs, dites-vous si vous êtes dans ce cas-là, mais je comprends pas, si tu me fais une phrase, je vais pas comprendre, je vais pas savoir répondre parfaitement. Je vais toujours oublier des petits mots, tout ça, enfin bref. Et donc du coup, elle me parle, donc je comprenais quelques mots et moi je disais ah ouais, mais allez, ouais, ça fait. Alors je disais des trucs comme ça, genre ouais, des trucs comme ça, genre parce qu'en fait il y avait son mari qui était avec elle, mais en fait il était complètement bourré. C'est-à-dire que voilà quoi. Et bref, et c'était pas assis à notre table tout ça, bref, elle nous racontait ces histoires avec la police, enfin en fait je comprenais pas, alors, moi j'avais peur parce que déjà ça parlait de police et tout, je comprenais que police, quelle police, nanana, du coup je commençais un peu à me dire oulala. Bref, de là on l'écoute et tout, enfin bon, on pouvait pas répondre parce que moi je comprenais pas trop ce qu'elle me disait. Et donc du coup voilà, les heures y passent et tout, et en fait j'avais l'impression que c'était comme les minutes du micro-ondes, interminable. Quand je dis interminable, c'est interminable. C'est-à-dire que pendant 40 ans, t'es comme ça. T'as beau changer 40 fois de position, la minute, elle passe pas. Donc, de là, elle nous parle. Et d'un coup, il y a son mari qui vient. Et du coup, moi, j'avais dit quoi? J'avais dit une copine à moi. J'avais envoyé un message à une autre copine à moi. Je lui avais dit, vas-y, rejoins-nous, tout ça. On est deux et il y a des gens bizarres, tout ça. Donc, vas-y, viens nous prendre, tout ça, parce qu'elle a une voiture. Vas-y, viens nous prendre, s'il te plaît. Même on reste dans la voiture, c'est rien, tout ça. Juste, il y a des gens bizarres et tout. Et de là, elle me dit, ouais, vas-y, j'arrive dans 5 minutes. 5 minutes, hein. Ça a résumé à 2 heures. Elle n'est pas venue. En fait, elle était sur le chemin et en fait, quand nous, on est partis, elle est seulement arrivée. Bref, vous allez comprendre. Donc, de là, il y a des filles qui rentrent dans la gare que je n'apprécie pas trop. Donc, je décide de sortir de la gare. Mais il faut savoir que entre le temps où j'ai vu la personne rentrer et que j'ai décidé de sortir de la gare, il y a clairement une bande de garçons, mais quand je vous dis genre
là, ça fait que 1 ou 2, 3 semaines qu'ils sont là. Genre, avant, ils y étaient jamais. Parce que je rentre tout le temps à la gare et tout. Et je les voyais jamais. Et là, enfin, ça fait 2, 3 semaines qu'ils étaient tout le temps là. Donc, une bande de garçons, tout ça. Mais la majorité, ils étaient bourrés en fait. Genre, ils sont tout le temps bourrés. À part, genre, des gens de notre âge. Genre, je pense qu'ils sont déscolarisés et juste, ils galèrent. Et genre, je connais personne d'entre eux déjà. Et j'étais en mode, mais what? Là, ça commence à me montrer tutoie. En plus, c'était même pas comme si j'étais là, en mode maquillée, cheveux lisses. Non, non, non. Je vais montrer ma dégaine ce jour-là. Mais MDR. De toute façon, il va y avoir des vidéos qui vont s'afficher parce que j'ai pris en vidéo ce qui s'est passé. Mais d'abord, il faut que je vous raconte. Donc, de là, j'avais une dégaine. Je vais mettre une photo juste ici. Mais tu te dis, mais comment tu peux aborder une fille comme ça en fait? Genre, comment? Genre, limite, la calcule pas, genre, laisse-la. Il y a des meufs, elles sont beaucoup plus fraîches que toi, elles sont apprêtées, elles sont là, elles sont devant toi et tu choisis la meuf la plus pourrie de tout le monde. Et donc, et surtout que j'avais pas envie, en fait, j'avais pas envie. Et bref, et du coup, là, ça nous monte du doigt et je fais, vas-y, baisse la tête, fait genre, on calcule pas, tout ça, on commence à baisser la tête et tout. Genre, on se dit, vas-y, c'est mieux, on calcule pas, parce que si on calcule, ils vont venir nous parler, tout ça, et nous, on voulait pas. Et donc là, il y a le mari de la dame qui vient, genre, à notre table. Et genre, moi je dis allô, genre parce qu'on m'avait appelé, du coup je dis allô, tout ça, ouais, t'es où? Non, non, bah c'était ma pote, tu vois, t'es où, tout ça, vas-y, ouais, je te mets du temps et tout à venir, tout ça. Elle me dit, ouais, bah j'arrive, je suis pas loin. Et parce qu'elle avait eu un truc à faire avant. Et donc de là, le mec il dit, et moi il fait allô, allô. Genre, et j'étais mort de rire. Genre, en vrai, j'ai rigolé de nervosité, genre, je me qu'est-ce que t'es drôle. Alors en vrai, c'était pas du tout drôle, c'était juste les nerfs, genre, j'étais en mode. Il est en train de me parler là. Genre j'étais vraiment en mode PLS. Et surtout qu'en fait il puait l'alcool. Ça veut dire que moi j'ai jamais vu quelqu'un de bourré. J'ai jamais été bourré. J'ai jamais bu une seule goutte d'alcool. Donc je sais pas si par exemple quand t'es bourré tu peux faire du tort à quelqu'un sans t'en souvenir par la suite. Vraiment genre j'étais dans un mood en mode j'ai peur. Et il y avait grave du monde à la gare. Mais genre personne réagissait. Genre en mode je sais pas, trop bizarre. Et du coup bah après ce qui s'est passé c'est que bah ouais, du coup, ce qui s'est passé. Ensuite, donc le mec commence à dire ouais, allô, nana. Et la meuf, elle lui dit ouais, elle parle pas à toi, tout ça, tout ça. Du coup, de là, il commence à s'embrouiller parce qu'il m'a parlé. Alors que moi, je lui ai pas répondu, hein. Je lui ai pas répondu. Je rigolais, mais en mode. Me parle pas. Je parle pas à toi. Ok. T'as capté? Genre. Et bref. Et là, du coup, elle commence à s'embrouiller avec son mari, tout ça. Et bref, le mec, il se casse, il fait vas-y, tout ça. Et après, je reviens un autre mec, il vient. Genre c'est dans sa bande de mecs. Genre il y a un autre mec, on va l'appeler comment? On va l'appeler Mahmoud. Et il y a Mahmoud qui vient. Et du coup il dit, parce que je voulais pas son prénom. Et il vient, il dit, toi. Il parle à la dame qui était assise vraiment en face de moi. Donc la dame qui nous parle depuis le début en marocain et que je comprenais rien. Donc elle est là, elle nous dit, enfin le mec il arrive, il vient, il lui dit, toi, plus jamais tu me dis mon frère, t'es parti me balance à la police, nanani, nanana, toi et moi y a pas de frère, nanana, tu fais ta vie, je fais la mienne, même si j'ai un appartement un jour, tu viens pas me voir, nanana. Elle était bourrée lui aussi et je croyais qu'il allait la frapper. Et son mari, c'est pas, il est resté pour la défendre, hein. Son mari il lui a fait ça, il a fait pff, et il s'est barré. J'étais en mode mais c'est quel genre de bouc ça? Gros, ta meuf elle est en train de se faire agresser et toi t'es là, tu regardes comme ça. Oh bon, tu vas te prendre une gifle mais c'est pas grave. Et j'étais choquée, j'étais comme ça. Ok, bon, c'est quand? J'étais en mode vas-y, j'étais en train d'harceler ma pote, vas-y dépêche-toi, c'est quand t'arrives, tout ça, tout ça. Et de là, le mec, enfin Mahmoud, il nous fixe. Du coup, nous on baisse la tête. Surtout que j'étais capuchée, tout ça, je baisse la tête, tout ça. Et là, après, bref, de là, j'ai tracé. Donc, j'ai tracé, j'ai baissé la tête. Et en fait, vous savez, la porte de la gare, elle est comme ça. Eux, ils étaient ici. C'est-à-dire que moi, avec ma pote, avec Karima, genre, on a frôlé comme ça pour partir vers là-bas. Là-bas, c'était les lignes des bus. Et donc, du coup, on commence à sortir. Et là, on entend quelqu'un dire « Hé, psst, hé, psst, hé, hé, les filles, mesdemoiselles, mesdemoiselles !» Moi, j'étais en mode « Non, pourquoi moi? Pourquoi nous ?» Il y a 40 000 personnes dans la gare. Il y a 40 000 filles. Il y a 40 000 personnes encore plus fraîches que nous, apprêtées comme jamais. Et il faut que ça tombe sur nous. Faut que ça tombe sur nous. Je crois sur mon front, il y a marqué « Meuf à qui il arrive des dingueries ». Genre « Help me ». Genre « Viens me parler ». Je sais pas. Genre le mec commence à venir, il commence à faire « Donne-moi, mesdemoiselles, attendez-moi ». Du coup, moi,
Et moi j'ai eu peur, hein. Moi j'ai eu peur, déjà j'ai vu comment il avait agressé la meuf. Moi je commence à courir. Ma pote elle fait Assia attends-moi, Assia attends-moi. Elle arrêtait pas de dire mon prénom. Donc maintenant je vais vous dire un truc les filles. Si jamais vous arrive une dinguerie comme ça, mettez-vous d'accord avec votre copine qu'elle vous appelle jamais par votre prénom. Parce qu'attendez ce qui m'est arrivé. Vous êtes pas prêts. Mais vous êtes pas prêts. Mais moi je pensais pas qu'il allait m'arriver ça. Hein. Mais moi j'aurais jamais cru que quelqu'un aurait eu le culot de faire ça. Attendez. Donc du coup, elle me dit ouais Assia attends-moi tout ça. Moi dès que j'ai vu la porte de mon bus s'ouvrir, j'ai dit vas-y. Parce que j'ai vu que Karima son bus est arrivé aussi en même temps. C'est-à-dire je lui ai dit vas-y viens on prend nos bus, ça y est fin. Et là après le mec il va venir nous parler et tout, ouais je flemme. Donc là elle commence à partir de son côté, je pars de mon côté. Et de là, je commence à monter dans le bus, je commence à scanner ma carte et tout. Et je vois ma pote, elle est pas partie en fait, elle est en train de parler avec le Mahmoud. Du coup moi je l'appelle, il faut savoir que moi et ma copine on s'appelait 17 au cas où il y avait des dingueries qui se passaient. C'est-à-dire que moi si on m'appelle, genre je peux faire croire que j'appelle la police alors que c'est tout simplement ma copine. Voilà. Du coup je l'appelle. Donc ça veut dire que sur son écran il y avait marqué 17. S'il vous plaît, genre ouais, t'es en compétition avec les keufs toi? Tu veux que je te démonte? Tu veux que je te démonte? Non, on est des malades mentales. Malades mentales. Donc de là, je l'appelle, ça répond pas. Je guette à travers mon bus, je vois ça répond pas, tout ça. Et là j'entends Assia, je t'aime, passe-moi ton snap. Non. Je me dis waouh. Y'a qui d'aussi fou pour faire ça? Non, pas ça. En plus, il y avait plein de monde. C'était gênant. Là, moi, je me mets comme ça sur mon truc de bus. Ma pote, elle m'appelle. Tu vois, ça va. Je fais non, mais elle est en train de faire une dinguerie, elle est en train de crier mon prénom dans la rue, là, en fait. C'est comment, là, en fait? Donc, je suis avec ma pote. Et moi, en fait, j'avais pris en vidéo. Je vous mettrai les vidéos juste là. Je vais cacher sa tête quand même. Genre, je vais me mettre les vidéos dans le décalé. Je vais mettre les vidéos juste là. Je vais cacher sa tête parce qu'au cas où, pour pas qu'il ait des problèmes et tout. C'est juste une petite story time. Moi, je fais des ennuis avec personne, comme je vous dis. Je vous raconte parce que c'était. Enfin, là, c'est drôle, j'en rigole, mais j'avais bien les chocottes. Mon cœur, il battait à 1000 degrés. Et donc, du coup, il tape au carreau de mon bus. Ouais, ma femme, je veux voir ma femme. Non, comme si on se connaissait depuis. Hein. Alors que moi et lui, je l'ai jamais vu. Enfin, je le voyais et tout. Enfin, à la gare et tout, mais je lui ai jamais parlé. Il était bourré, MDR, genre. Et genre, on savait pas après. Il claque à la porte de mon bus. Après, il commence à courir. Genre, il commence à se cacher, genre à se baisser parce qu'il voyait que je le prenais en vidéo. Moi, je le prenais en vidéo tout simplement au cas où un jour on m'agressait et tout. Bah, j'aurais eu des preuves. Genre, on aurait pu savoir c'était à peu près qui. Genre, au niveau de la police, tout ça. Bref, même me faire montrer à mes parents, tout ça. Et donc, du coup, il fait ça, il commence à courir. Il commence à aller voir la chauffeuse. Mais en fait, c'est dommage parce que dans les vidéos, il n'y a pas de son. Parce que tout simplement, j'étais au téléphone avec ma pote à ce moment-là quand je filmais. Mais j'étais choquée dans la vidéo. Je faisais que répéter. Et je suis choquée, et je suis choquée, et je suis choquée. Je suis choquée. J'étais vraiment choquée. Genre, j'avais peur et tout. Et genre, il commençait à dire à la chauffeuse, ouais, laissez-moi monter. Et il faut savoir qu'il n'avait pas de sous, du coup. Il pouvait pas monter. Et ouais, laissez-moi monter, il faut que j'aille retrouver ma femme. Bref, elle voyait qu'il était totalement déchiré. Donc elle dit non, vous montez pas, jusqu'à la fermer la porte du bus. Et le mec commence à donner des coups de pied et tout dedans. Vraiment un truc de ouf. Et quand ça donne des coups de pied, des coups de poing et tout. Bref, la meuf elle démarre, elle se casse. Elle me dit ouais tu le connais, Je dis non, la honte et tout, je le connais pas, je sais pas ce qu'il veut et tout. Surtout qu'il m'a même pas calculé, je sais pas pourquoi il fait ça et tout. Je pense qu'il est bourré et tout. Bref, c'était trop gênant. Et elle m'a dit ouais bah la prochaine fois qu'il vient te voir ou te dire quoi que ce soit, tu viens directement dans le bus. Tu dis ok d'accord merci, tout ça. Et de là, quand elle démarre, on le voit courir derrière le bus. Pour aller où en fait? Tu crois que tu vas... Pour aller où? Il court derrière le bus. Et il continue à crier mon prénom. Je suis où? Sérieux, je suis où? Donc de là, c'était trop gênant. Moi, j'ai commencé à paniquer. Mais paniquer. Du coup, le lendemain, j'avais encore cours. C'était le dernier jour avant les vacances. Bah, ça s'est passé là, en fait, cette semaine. Donc le vendredi, là on est dimanche, donc ça s'est passé jeudi. Donc le vendredi j'avais une dernière journée de cours et il fallait encore que j'aille à la gare tout simplement pour prendre mon bus comme d'hab tout ça. Et du coup bah il y a des amis à moi qui sont venus me chercher pour pas que je reste tout seul au cas où et tout. Et là comme par hasard je l'ai plus revu. Mais genre je le vois genre, enfin je me demande est-ce qu'il va se souvenir de ce qu'il a fait. Et du coup, en fait, moi, j'ai essayé de me renseigner, tout ça. Il y a des gens que je connaissais qui le connaissaient. Et en fait, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vit dehors, malheureusement. Et
Donc bon, mais genre il a mon âge. Genre il a mon âge, donc je pense qu'il n'était pas... à ce moment-là, il était pas... il avait bu et tout, il n'était pas dans son état normal. Mais ça m'a bien foutu les chocottes. Hein. Parce que du coup, j'ai des amis à moi qui sont partis lui parler. Ils dit ouais, t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, non, non, tu vas passer pour un fou. Du coup, je l'ai pas recroisé, je vous dirai sur Snap, sur Insta, enfin surtout sur Snap parce que je filme beaucoup mes journées sur Snap. Pour les filles qui me suivent sur Snap et sur TikTok, vous avez déjà vu cette story time. Mais du coup, et ça m'a choquée. Donc faites vraiment attention à vous les filles, parce que surtout en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent, il y a beaucoup de personnes qui sont en voie de disparition, qui sont kidnappées et tout, donc vraiment faites attention. Genre, moi j'ai eu de la chance de pas tomber, enfin, je sais pas. Mais toujours mettez-vous au niveau des caméras et sachez que c'est pas parce qu'il y a du monde qui vont réagir. Hein, parce que moi il y avait vraiment beaucoup de monde et personne n'a réagi. Hein, tout le monde s'en foutait, genre. Moi-même j'étais choquée, genre j'étais en mode ouais, vous voyez, je suis en train, limite le mec il est en train de me. Il vous dit rien, genre réagissez, genre, je sais pas. Non, rien du tout, ils s'en foutaient. Hein. Foutaient, j'aurais pu. Elle limite, ils m'auraient kidnappé devant les gens, ils s'en seraient foutus. Mais d'une manière, j'étais choquée. Et du coup, bah voilà, je l'ai pas recroisé, je vous redirai sur Snap, sur Snap, je vous redirai si je le recroiserai. Mais en mode, waouh, faut que ça m'arrive à moi, quoi. Bref, voilà, c'est pour cette story time. C'est la fin de cette vidéo, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, réagir en commentaire si ça vous a déjà arrivé, me raconter vos petites histoires, vos petites anecdotes, un peu de ce genre. J'aime trop lire les histoires comme ça, qui sont vraies, du coup, des histoires vraies. Des situations qui vous arrivent, tout ça, comment vous avez su gérer la situation, comment vous aurez fait et tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui se travaillent avec des gaz sur eux, mais c'est interdit. Et moi franchement, sur le coup, j'aurais pas su réagir pour prendre un truc et pfft, genre j'aurais, je sais pas. Donc du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, je fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et dites-moi si vous voulez encore plus de story time, parce que j'en ai 40 000 des story time à vous raconter. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, bisous.